Merci Serge Monkendi pour cette belle chanson qui nous a permis d'adorer notre Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde tous les jours. Et nous sommes le 11 octobre. 11 octobre, c'est la journée internationale de la jeune fille. Nous allons comprendre tout au long de cette émission pourquoi cette journée a été consacrée, la journée internationale de la jeune fille. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Pourquoi cette journée? Et si Dieu le permet, nous serons avec de jeunes filles vivant avec handicap au studio de Trinitas FM. On va aborder ce sujet avec eux. Nous allons profiter de cette occasion pour parler de la résolution 1325 et la résolution 1820. Ce sont des résolutions qui font la promotion de la femme. Pourquoi pas de la jeune fille, parce qu'elles vivent plusieurs difficultés en RDC et dans le monde entier. Nous allons aborder tout ce sujet ensemble avec vous. Restez branchés sur la 102.2. Vous pouvez aussi appeler et réagir au travers notre numéro, c'est le 081 70 66 003. Notre numéro, vous pouvez appeler pour nous dire votre réaction, nous donner vos suggestions ensemble tout au long de nos 40 minutes que nous allons passer ensemble ici sur les studios de la 102.2. Avant de commencer, il faut comprendre la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. C'est depuis 2012 que cette journée a été consacrée, la journée internationale de la jeune fille. Cette journée est différente de la journée du 8 mars, la journée internationale de la femme. Les femmes en général, c'est le 8 mars. Et aujourd'hui, le 11 octobre, c'est la journée internationale de la jeune fille. Parce que la jeune fille vive plusieurs difficultés, je l'ai annoncé au début, plusieurs difficultés par rapport à la femme adulte. La jeune fille, elle est peut-être obligée à des mariages précoces, à des grossesses précoces. Ce sont des difficultés parmi des difficultés que vive la jeune fille. Elle passe peut-être à l'excision, à l'exploitation, du travail domestique à la violence, à des trafics, à des prostitutions forcées. La jeune fille, elle est victime de beaucoup des abus, mais elle devrait être protégée. Voilà pourquoi les Nations Unies, ensemble avec les ONG, ont consacré le 11 octobre de chaque année la journée internationale de la jeune fille. Le but de cette journée était d'améliorer le projet d'avenir laissé aux jeunes filles, de l'aider, de le sensibiliser à vivre en bonne et due forme, à vivre en plein droit, vivre ce droit, être libre en étant jeune fille, avoir l'accès à l'éducation, l'accès à beaucoup de choses, à des bonnes choses, parce que la jeune fille, elle est l'avenir de demain, parce que la femme doit être éduquée. La femme doit être éduquée, et voilà pourquoi il faut protéger la jeune fille. Dès son bas âge, la jeune fille doit être éduquée, consacrée à l'éducation, doit vivre en bonne et due forme, doit être éduquée, orientée, conseillée, pour qu'elle soit demain, plus tard, une grande dame, pour qu'aujourd'hui, qu'elle soit compétitive par rapport aux hommes aujourd'hui. C'est ce que nous voyons, il y a beaucoup de disparités entre l'homme et la femme. Ça commence souvent de le bas âge. Voilà pourquoi il faut éduquer, préparer la jeune fille pour qu'elle soit demain ou plus tard utile. Qu'elle affronte les hommes
comme les hommes le font aujourd'hui, puisqu'il y a l'égalité qui veut que la femme et les hommes aient de mêmes choses, vivent de mêmes choses et de mêmes droits. Pourquoi pas que les hommes, les femmes et les hommes soient capables d'affronter de mêmes obstacles, d'avoir de mêmes postes de responsabilité, de décider ensemble. Voilà pourquoi il faut préparer, de le bas âge, préparer la jeune fille à l'éducation. Serge Mukendi, si tu es avec nous, tu peux nous aider avec une chanson sur l'éducation. Je ne sais pas, déjà en global si c'est prêt, ou une autre chanson sur l'éducation, pourquoi pas de l'enfant. Toi, tu es le mieux pour nous aider avec une telle chanson. Pour aborder en long et large notre sujet d'aujourd'hui, la journée internationale de la jeune fille. Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Partage avec Tu te prépares pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons. Ah, papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Vous allez à l'école. Oh, bien, papa, tu as besoin d'un bon mobile sur la garçon de l'éthique. Dans un Robert à Bispena et Simbate, et en moi, moi, ça va. Mariage précoce par des notes. Les garçons tous à l'école. Oh là là, où est le son? Merci, je suis une fille. Je pense aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, univers. Je vous prie, mes chers parents, de prendre la main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents. Oh papa, chérie, faites-moi comme un suis, utile à la famille, à la nation, à l'univers.
mokengeli koi mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo. Merci Serge Moukedi pour cette chanson sur l'éducation. Vous avez écouté des différents musiciens qui ont chanté sur l'éducation de la jeune fille. Pourquoi pas des enfants? Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Il faut le protéger, il faut assurer leur avenir, il faut le préparer. Il faut investir, un investissement profond, hein, équilibré. Et je l'annonçais, aujourd'hui nous abordons le sujet sur la journée internationale de la jeune fille. On va parler ensemble avec des jeunes filles vivant avec handicap. Nous aurons nos invités bientôt là, ils vont nous parler de leur structure et pourquoi pas de ce qui se passe au niveau de la Fédération nationale de personnes vivant avec handicap du Congo, la FENIFACO en sigle. Nous serons ensemble avec eux, nous allons parler sur l'autonomisation de la jeune fille en général, mais également de la jeune fille vivant avec handicap, comment elles sont autonomes, est-ce qu'elles sont autonomes. Nous serons là, nous serons avec eux, nous allons aborder ces sujets avec eux. Et nous allons aborder également les résolutions 13, 25 et 18, 20. Ce sont des résolutions qui font la promotion de la femme en général et de la jeune fille en particulier. Nous serons là ensemble avec eux. Je crois que nos invités sont déjà là. Serge Moukedi nous aide avec eux. Avant que nos invités soient présentés, je vous annonçais au début que nous allons parler de l'autonomisation de la femme, de la jeune fille, et pourquoi pas de la jeune fille vivant avec handicap. Nous serons ensemble avec eux, comment elles vivent leur vie, comment elles vivent cet handicap, est-ce qu'elles sont réticentes par rapport à leurs conditions physiques. Elles seront là pour aborder ce sujet avec eux. Je crois qu'elles se sont reposées. Bonjour à les dames. Je commence par la dame à gauche. Bonjour. Comment vous appelez? C'est Madame Stéphanie Boulia. L'autre dame à ma droite. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Madeleine Batouébeja. Madeleine Boatebeja. Batouébeja. Batouébeja. Ah, c'est difficile, je dois noter. Hein. Vous allez bien? Vous avez rencontré des difficultés en venant ici, je l'espère. Nous étions dans les embouteillages. Ah, des embouteillages. Nous en excusons. Ah, ok, je comprends. Les auditeurs de la 102.2 vous excusent aussi pour ce retard. Mais nous sommes ensemble avec vous, avec Serge Moukedi, avec la grande équipe de la radio Trinitas FM 102.2. Aujourd'hui, comme annoncé, nous parlons de la journée internationale de la femme, de la jeune fille plutôt, de la jeune fille, et nous allons prendre le côté de la jeune fille vivant avec handicap. Vous êtes dans une structure, la Fédération nationale de personnes vivant avec handicap du Congo, FENIFACO. Nous allons aborder ce thème avec vous. Nous allons profiter pour parler de résolutions 13, 25 et 18, 20. Ce sont des résolutions qui font la promotion de la femme. Des résolutions qui font la promotion de la femme. Et déjà, nous dire comment va la FENIFACO. Madame Stéphanie Boulia. Merci bien. Oui, je suis en fait j'œuvre aussi à la FENIFACO. Mais je crois bien que si je suis là, c'est en qualité de la chargée de programme du Forum des défenseurs et des organisations de personnes handicapées en Afrique centrale. FOFAC en cible. C'est pour ça que je suis là pour parler d'une manière brève du FOFAC, des actions que le FOFAC a eu à réaliser et c'est qu'il envisage réaliser pour l'avenir. Ah, ok, FOFAC, Fédération Forum des défenseurs et organisation des personnes handicapées en Afrique centrale. Ah, ok. Comment va FOFAC alors? Le FOFAC va bien. Le FOFAC est une organisation à caractère sous-régional qui a été créée en juillet. En juillet 2016 par les organisations de personnes handicapées de 10 pays. Sous-région d'Afrique centrale. Le FOFAC a pour objectif global de promouvoir les droits humains des personnes en situation de handicap et leur participation à la question électorale. Ah, ok. À ce niveau, quelles sont les grandes réalisations du FOFAC? Oui, mais le FOFAC a réalisé beaucoup d'activités dans différents pays de la sous-région d'Afrique centrale.
On a eu à réaliser des forums, des ateliers de sensibilisation sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples d'Afrique relatif aux droits des personnes handicapées qui a eu lieu au Gabon. On a aussi organisé dernièrement la table ronde en août, une première table ronde sur les droits des femmes vivant avec handicap en Afrique centrale qui a eu lieu à Brazzaville. Ah, ok, merci Madame Stéphanie Goulia. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeune fille. Quelle est la place de la jeune fille au sein du FOFAC? Oui, en fait, le FOFAC met un accent particulier aussi sur la femme vivant avec handicap. Sur la femme vivant avec handicap, pour devenir femme vivant avec handicap, il faut passer par cette étape-là, être jeune fille. Oui. En fait, les jeunes filles dans la sous-région d'Afrique centrale, en général, font face à d'énormes difficultés, particulièrement la jeune fille vivant avec handicap. Alors, c'est ainsi que le FOFAC organise au mois d'octobre, ici, fin octobre, une activité, une convention, la première convention sur le droit des femmes avec handicap du milieu rural. On va profiter même par cette occasion pour sensibiliser les jeunes filles. Parce que souvent, les jeunes filles avec handicap se laissent à la merci des hommes, qu'elles sont des personnes à mobilité réduite, avec tous ces dons, elles font face, notamment à la discrimination au sein de leur famille et de la société. Certaines se disent qu'elles sont inutiles, certaines se laissent à la prostitution, se vouent à la prostitution, à la mendicité. Alors le FOFAC, dans cette activité, on se mettra à sensibiliser les femmes pour l'appropriation, les amener à s'approprier de la question de la revendication de leurs droits. Ah, ok. Et déjà, quelles sont les avancées par rapport à cette activité? Vous avez mobilisé certaines femmes vivant avec handicap? Oui, déjà, il y a des avancées avec ce qu'on a vu par l'organisation de la première table ronde à Brazzaville. On a vu que les femmes vivant avec handicap de Brazzaville, la majorité n'ont pas la connaissance sur les instruments juridiques garantissant les droits des femmes. Alors, au cours de cette table ronde-là, on a sensibilisé les femmes à s'approprier de ces différents instruments, notamment le protocole de Maputo, qui dans son article 23 a fait mention spéciale à la femme avec handicap. Donc les avancées, c'est que ces femmes se réveillent, elles prennent conscience et maintenant quittent au gouvernement des différents États de la sous-région de mettre en place des mesures pour promouvoir le droit des personnes avec handicap en général, des femmes avec handicap en particulier. Ok. Et vous avez abordé de côté gouvernement. Notre gouvernement congolais vous aide par rapport à ce forum? Non, on n'a pas l'appui du gouvernement. Ainsi que par certaines activités, il y a le directeur exécutif du FOFAC, Maître Pénodi Lusanga, qui a eu les plaidoyers. Il a fait des plaidoyers auprès de certains animateurs des institutions de notre pays, toujours pour le respect effectif des droits de personnes avec handicap dans notre pays et surtout par rapport à l'application de la Convention relative aux droits de personnes handicapées qui a été ratifiée par notre État depuis 2015, mais qui cependant souffre de la non-application. Alors, il y a faire des plaidoyers auprès des décideurs aussi dans ce sens-là. Il y a déjà de retombées par rapport à ce plaidoyer? En tout cas, pour être sincère, je dirais non, jusque-là non. Parce que déjà les rapports initiaux qui devaient être déposés, juste 2 ans après la ratification, jusque-là, ça n'a pas encore été fait. Et nous avons eu une activité avec le FOFAC. Nous avons organisé un forum citoyen avec les organisations des personnes handicapées, de la RDC, précisément des Kinshasa, pour la pétition que nous avons lancée concernant le dépôt du rapport initial. D'accord. Merci, nous allons revenir à vous. Nous donnons la parole à Madame Madeleine. Batouébeja. Voilà. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Votre mot par rapport à la journée internationale de la jeune fille, avec le thème autonomisant les adolescents avant, pendant et après les crises. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, j'ai un mot à dire juste. Je vais encourager les jeunes filles à ne pas se laisser faire et puis à beaucoup étudier aussi parce que pour devenir jeune fille ou bien jeune maman, il faut étudier quand même. Il faut que leurs parents le prennent en charge pour le faire étudier et puis que la jeune fille sache
qu'elle a beaucoup à faire dans notre pays. Elle ne se laisse pas faire dans des vies de débauche et autre chose. Je pense que c'est ça. Et avec le phénomène Oudjana, c'est la journée internationale de la jeune fille, vous avez vu, et ça continue bien qu'il y ait traque le phénomène Oudjana avec la jeune fille. En tant que maman, jeune maman, vous avez, comment vous avez jugé ce phénomène? Nous déplorons vraiment ce phénomène Oudjana, en tout cas, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal, mais il faut, ensemble avec les décideurs, nous devons lutter pour que ce phénomène puisse prendre fin, parce que ça ne va pas. Nous avons peur même de nos papas, par exemple, oui. Parce que ces enfants n'ont pas peur. N'ont pas peur même ils ramassent tout. Donc nous avons vraiment beaucoup à faire dans ces pays. Il faut aussi faire éduquer à la jeune fille qu'elle sache qu'elle a de valeur. Son corps ne peut pas être exposé comme ça à n'importe qui. Et les jours où la jeune fille va prendre conscience, oui. Peut-être ça sera une bonne chose dans le pays, c'est ça. Okay. Et maintenant, Stéphanie Bolia, par rapport à ce phénomène Oudjana, vous avez à dire à ces papas, ce parent-là qui courait après ce jeune fille qui continuait à le faire. Il y a d'autres qui allaient avec ces jeunes filles avant même que ce phénomène soit reconnu. En tout cas, c'est avec un sentiment de tristesse, de regret, profond regret que je lance un message par rapport à ce phénomène. Je dirais c'est inhumain. C'est inhumain. Dans une société, on doit apprendre à mettre en place des valeurs, à faire valoir certaines valeurs liées à la personne humaine. C'est inconcevable qu'un papa prenne une fille, en fait, qui est comme sa fille, même à faire n'importe quoi. Franchement, on doit... En fait, moi je trouve que la responsabilité revient et aux familles, précisément les parents et les décideurs, pour éradiquer ces systèmes. Les parents, je lance un appel fort aux parents à être beaucoup plus rigoureux avec leurs filles. Et aux décideurs, en fait, on doit dire qu'il y a ces phénomènes à une source aussi, hein, c'est aussi lié à la pauvreté, à la pauvreté qui encourage la prostitution, parce qu'aujourd'hui il y a certains parents qui n'ont plus d'autorité sur leurs enfants, faute de moyens financiers, parce qu'il y a certains qui ne vont pas à l'école et se disent oh, mon père est dans la difficulté de m'envoyer à l'école. À quoi ça sert de rester à la maison, à ne rien faire. Elles se lancent à la prostitution, elles n'ont pas conscience, parce que j'ai suivi sur mon lien certaines qui ont 10 ans, 8 ans. C'est inconcevable. En tout cas, il faut mener plusieurs actions pour éradiquer ce système, et ça expose nos jeunes filles à la maladie et au VIH-Sida, toutes ces infections-là, parce que je ne pense pas que ces filles, à cet âge-là, ont déjà cette mentalité-là de faire le rapport sexuel protégé. Je ne pense pas. Donc c'est vraiment un système, un phénomène à éradiquer dans un bref délai. Et qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement pour que ce phénomène soit réellement éradiqué, pour que la solution soit trouvée, une solution durable? Bon, il faut bien, d'abord je voudrais qu'on puisse bien analyser ces phénomènes, connaître les sources, gérer cette crise à partir des sources. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces filles ne se lancent pas à cette vie de débauche? Vous avez abordé l'une des sources, la pauvreté, l'adaptation sociale. Voyez les parents, il y a des parents qui sont fonctionnaires qui ne sont pas payés. Il faut que le gouvernement puisse voir cela, changer cette situation-là, payer les parents à temps, promouvoir l'éducation scolaire, l'éducation primaire, secondaire, en fait la gratuité des enseignements primaires. Depuis longtemps. Voilà. En fait, moi je dirais que jusque là c'est une vision livresque qu'on en parle, la gratuité, et là même des fondements juridiques, parce que dans notre constitution, dans l'article 45, l'article 43, c'est là est évoqué, mais dans la pratique on voit rien. Voyons toutes ces choses-là, je pense pas qu'il y a une fille qui va à l'école va se lancer à ces phénomènes, c'est trop bas. C'est trop bas. En tout cas, le gouvernement doit promouvoir la gratuité scolaire, doit payer les fonctionnaires, tous les parents à temps. Voilà. Et puis mettre des mesures de sanction. Parce que quand un adulte se met à vivre le rapport sexuel avec une mineure, c'est une infraction.
C'est une infraction, mais par rapport aux sanctions, les gouvernements, ou je dirais la police, traquent quelques de jeunes filles. Ces filles, c'est Oudjana, mais les gens, les parents ont le vieux que les filles qu'auraient partagé le tout avec eux n'ont pas été traquées, n'ont pas été arrêtées. C'est ça le mal, voilà pourquoi je dirais qu'il faudrait des mesures efficaces, des sanctions, voire en fait on dit que ça a toujours été, on l'a toujours dit, quand un adulte se met à vivre, à partager, en fait, avoir des rapports sexuels avec un mineur, c'est une infraction, mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à tout ça? Il y a toujours l'impunité. Mettons des mesures de sanctions qui sont efficaces de manière à ce que ces phénomènes... Il y a déjà de lois, mais ces lois qui ne sont pas respectées. Oui, c'est ça le comble. Il y a plusieurs lois. Notre pays est fort en matière d'élaboration de lois, de ratification des instruments. L'application, c'est ça le problème. Ah, ok, merci. Et madame Batouébouya. Batouébéja. Batouébéja, excusez-moi pour ce nom-là. Okay, Batouébéja, vous avez un mot à dire par rapport au forum, au FOFAC, hein? Oui, hein, comme notre chargé de programme vient de l'expliquer, je pense que nous n'allons pas nous limiter ici seulement à Kinshasa. Nous aurons aussi à organiser d'autres activités, par exemple, d'ici les mois de le 24 octobre, nous irons déjà à Kikwiti, dans des milieux ruraux là, pour aller sensibiliser aussi les femmes avec handicap et les filles en particulier, qui se laissent aussi faire et qui ne connaissent même pas leurs droits. Donc nous irons encore leur dire qu'ils ont droit aussi à la vie, ils ont droit à l'éducation comme toute autre personne. Et ils ne sont pas sujets de charité, mais ils sont sujets de droits. Donc si ces femmes-là connaissent quand même leurs droits, je pense qu'il n'y aura plus aussi des désordres. Des abus. Hein. Ok. Madame Stéphanie Bolia, spécifiquement, quel est votre message, le message du FOFAC? Oui, en fait, le FOFAC a un grand message par rapport aux droits de personnes avec handicap, que nous lançons premièrement aux concernés, les personnes avec handicap, au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, puisque nous sommes en RDC, le FOFAC, son siège est abrité par la République démocratique du Congo. Je commence par d'autres pays. C'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réformes qu'il faut mener, un long chemin parcouru pour améliorer les conditions des personnes avec handicap. Alors je lance un appel fort à la prise de conscience de toutes les personnes avec handicap. Parce qu'en fait, même si les décideurs se mettaient à veiller sur l'application des instruments juridiques garantissant d'autres personnes avec handicap, si nous-mêmes on est toujours dans le complexe d'infériorité, ça ne changera rien. Nous sommes des personnes à part entière. En tout cas, je lance un appel fort à l'effet de conscience de la personne avec handicap. En fait, toutes les personnes avec handicap, les organisations de personnes handicapées, on doit être unis afin d'atteindre les objectifs. Et les décideurs, en tout cas, comme j'ai toujours dit que les ONG peuvent faire quelque chose, peuvent mener des actions, mais la plus grande responsabilité, c'est entre les mains des décideurs, les gouvernants. Par exemple, par rapport à l'éducation, les personnes avec handicap sont privées de ces droits. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'enseignement n'est pas accessible à toutes les catégories de personnes avec handicap. Est-ce qu'il y a l'écriture braille dans l'enseignement? Est-ce qu'on tient compte des langages des signes dans l'enseignement? Toutes ces choses ne sont pas prises en compte. Voilà pourquoi je lance un appel fort auprès des décideurs pour essayer de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes avec handicap dans toutes les stratégies pertinentes au développement durable. C'est ainsi que pour continuer toujours dans ces sens, dans ces mêmes ordres d'idées, les FOFAC organisent au mois de novembre la conférence internationale sur les personnes avec handicap qui réunira les représentants des différents pays de la sous-région d'Afrique centrale. Et alors, ça aura pour thème de l'approche d'Assistana, l'approche de droit. Donc, on sait que les personnes avec handicap se sentent toujours des personnes, des sujets de charité. Or, nous sommes des personnes à part entière, nous sommes des sujets de droit. Au cours de cette conférence, on va encore sensibiliser les personnes avec handicap. On va encore sensibiliser les décideurs parce qu'il y aura les représentants des différentes institutions nationales qui prendront part à cette conférence. Est-ce que si en RDC, il n'y a que la structure, puisque vous êtes également à la FENAFACO, il n'y a que FENAFACO ou il y a d'autres structures de personnes avec handicap? Vous êtes ensemble avec les autres ONG, autres structures? Oui, nous travaillons en synergie avec d'autres structures. Nous travaillons en synergie. Comme lequel? Il y a la structure comme ACODEMA, dans nos activités, nous invitons l'ACODEMA, il y a la CHAC,
l'association des centres des personnes handicapées qui ne sont pas du FOFAC, mais on travaille en synergie parce que nous défendons tous, nous cherchons tous à atteindre les mêmes objectifs. Comment se passent déjà les préparatifs de cette activité qui se tiendra à la fin de ce mois d'octobre? Oui, déjà on a eu à avoir des réunions avec les différents membres du bureau d'appui, du cabinet du directeur exécutif du FOFAC. On a eu à faire une étude sur la situation des femmes du milieu rural. Précisément à Kikwit, on a fait des recherches sur ça où on a trouvé que c'est encore les conditions des personnes avec handicap qui vivent dans les milieux ruraux est encore plus compliquées que celles qui sont dans le milieu urbain. Les femmes vivant avec handicap, on a découvert que les femmes vivant avec handicap des Kikwit se lancent dans la mendicité. Il y a certains qui sont là, qui se mettent chaque jour avec leurs filles. Beaucoup sont des filles mères, qui sont des filles mères. Qui se lancent dans la mendicité dans le lieu public. Et déjà à Kwango, nous avons appris qu'il y a l'hôtel Métropole où les femmes avec handicap se mettent à mendier chaque jour accompagnées de leurs enfants. Donc, en fait, ce sont des choses qui doivent interpeller le gouvernement. Il y a un grand travail à faire par rapport à ça. Est-ce que c'est possible aussi, vous avez évoqué Kikwiti et Kwango, c'est possible de sensibiliser, d'organiser des séances de sensibilisation à Kikwiti et dans les autres provinces, puisque s'il y a le rapport sur Kikwiti et Kwango, mais dans d'autres provinces, ces genres de choses se passent aussi. C'est fou. Oui. Vous avez des initiatives à sensibiliser à travers toute l'étendue de la RDC? En fait, nous prévoyons passer dans toutes les provinces. Nous le ferons parce que, comme je disais, il y a un grand travail à faire, un grand travail de sensibilisation. Nous le ferons avec les moyens de bord. Nous lançons aussi un appel fort à certains partenaires qui voudront bien nous soutenir à cette vision noble, juste et à nous accompagner. Ok. Merci Stéphanie Bolia, Madame Batwe-Bouéja. Je crois que nous avançons vers la fin de cette émission. Serge Mukendi, je ne sais pas si ça nous reste combien de minutes. Vous avez un mot à conclure par rapport à notre mission d'aujourd'hui? Oui, avant de conclure, je voulais aussi lancer un appel aux associations parce que vous avez soulevé une question très importante. Oui. Si nous travaillons avec d'autres organisations de personnes avec handicap, donc nous lançons aussi un appel. Les organisations de personnes avec handicap qui veulent adhérer au FOFAC, nos portes sont ouvertes, qu'ils viennent, il n'y a pas beaucoup de conditions pour s'adhérer, c'est 185 000 francs seulement pour l'adhésion, et puis ils nous amènent un dossier complet et nous allons les recueillir. Bon, pour ces dossiers, il nous faut, la personne va amener une lettre de demande d'adhésion adressée au directeur exécutif du FOFAC et puis une copie des récépissés, des connaissances officielles. La zone du coin de la radio du cœur.